Épisode 3. Tout sur la maladie de Coccidio. La maladie silencieuse qui détruit l'intestin des poulets et fait chuter vos bénéfices. Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Super Goliath. Aujourd'hui nous allons parler d'une maladie extrêmement fréquente dans l'élevage de poulets, la coccidio. Beaucoup d'éleveurs perdent des poussins sans comprendre pourquoi. Les poulets deviennent faibles, maigrissent, mangent moins, certains font des diarrhées avec du sang. Puis les pertes commencent. Cette maladie peut sembler simple au début, mais lorsqu'elle n'est pas maîtrisée, elle peut détruire un élevage entier en quelques jours. Dans cet épisode, nous allons comprendre ce qu'est réellement la coccidio, comment elle se développe, les signes à reconnaître rapidement, les traitements efficaces, les solutions naturelles, et surtout comment empêcher son retour dans votre élevage. 1. Qu'est-ce que la coccidio ? La coccidiose est une maladie parasitaire qui attaque l'intestin des poulets. Elle est provoquée par de minuscules parasites, appelés coccidis du genre Eimeria. Ces parasites vivent et se multiplient dans les intestins des volailles. Ils détruisent progressivement les cellules intestinales, empêchant le poulet d'absorber correctement les aliments et l'eau. Résultat: mauvaise croissance, amaigrissement, baisse de ponte, faiblesse générale, diarrhée. Mortalité importante. La coccidiose touche les poulets de chair, les pondeuses, les poulets locaux, les pintades, parfois même les dindons. Mais les poussins entre 3 semaines et 4 mois sont les plus vulnérables. 2. Comment la maladie se transmet-elle ? La contamination vient principalement des fientes infectées, de la litière sale, de l'humidité excessive, de l'eau souillée, des mangeoires mal nettoyées, des bottes et matériels contaminés. Les parasites se multiplient rapidement dans les endroits humides et chauds. Un seul poulet malade peut contaminer toute la bande. Lorsque les poulets picorent le sol ou boivent une eau contaminée, ils avalent les œufs microscopiques du parasite appelé oocyste. Ces oocystes arrivent dans l'intestin où ils se multiplient massivement. 3. Pourquoi la coccidiose est-elle dangereuse ? Parce qu'elle détruit l'intestin de l'intérieur. Quand l'intestin est abîmé, les aliments ne sont plus bien absorbés. Les vitamines ne servent plus correctement. La croissance ralentit. Le système immunitaire s'affaiblit. Et ce n'est pas tout. La coccidiose ouvre aussi la porte à d'autres maladies comme les infections bactériennes, la colibacillose, les vers intestinaux, parfois même la maladie de Newcastle. Un élevage touché par la coccidiose devient fragile. 4. Les signes de la coccidiose. Voici les symptômes les plus fréquents. Chez les poussins. Poussins tristes. Plumes hérissées. Ailes tombantes. Perte d'appétit. Somnolence. Regroupement autour de la chaleur. Retard de croissance. Chez les poulets plus âgés. Diarrhée brune ou sanglante. Fiente rouge. Amaigrissement. Faiblesse. Déshydratation. Crête pâle. Chute de ponte. Mortalité brutale. Le signe le plus connu reste la présence de sang dans les fientes. Mais attention, certaines formes de coccidiose ne donnent pas de sang visible. 5. Les différents types de coccidie. Il existe plusieurs espèces de coccidie. Certaines attaquent le duodénum, le jéjunum, le cæcum, ou d'autres parties de l'intestin. Les plus connus sont Eimeria tenella, Eimeria acervulina, Eimeria maxima. Certaines provoquent surtout du sang. D'autres provoquent une diarrhée blanche. D'autres causent seulement une mauvaise croissance. 6. Ce qui favorise la maladie. Plusieurs erreurs d'élevage augmentent le risque. Mauvaise hygiène. Une litière sale et humide est le terrain idéal. Surpopulation. Trop de poulets dans un petit espace favorise la contamination rapide. Humidité excessive. Les fuites d'eau et l'aération insuffisante aggravent énormément le problème. Stress. Le transport, la chaleur. Le froid ou les changements alimentaires affaiblissent les volailles. Mauvaise alimentation. Une alimentation déséquilibrée réduit l'immunité. 7. Traitement vétérinaire de la coccidio. Lorsqu'on détecte rapidement la maladie, il faut agir immédiatement. Les médicaments les plus utilisés sont Amprolium, Toltrazuril, sulfaquinoxaline, diclazuril, ESB3. Respectez toujours les doses, la durée du traitement,
et le délai d'attente avant consommation. Pendant le traitement, donnez beaucoup d'eau propre. Ajoutez des vitamines, surtout vitamine K. Nettoyez les abreuvoirs chaque jour. Retirez les sujets très faibles. 8. Solutions naturelles et plantes utiles. Certaines plantes peuvent aider à renforcer les volailles. Ail. Aide à réduire certaines infections intestinales. Gingembre. Stimule l'immunité et améliore la digestion. Neem. Connu pour ses propriétés antiparasitaires. Origan. Très utilisé comme soutien digestif naturel. Charbon végétal. Peut aider à réduire certaines toxines digestives. Les plantes peuvent aider, mais dans les cas graves elles ne remplacent pas un vrai traitement vétérinaire. 9. Prévention, la vraie clé du succès. La prévention coûte beaucoup moins cher que les pertes. Voici les règles essentielles. Gardez la litière sèche. C'est l'arme numéro 1 contre la coccidio. Nettoyez régulièrement. Mangeoire. Abreuvoir. Bâtiment. Équipement. Évitez les fuites d'eau. L'humidité est le paradis des coccidies. Respectez la densité. Ne surchargez pas le bâtiment. Utilisez des anticoccidiens préventifs. Certains aliments industriels en contiennent déjà. Faire des vides sanitaires. Laissez le bâtiment vide et désinfecté entre deux bandes. Vaccination. Dans certains élevages modernes, des vaccins anticoccidiens existent. 10. Les conséquences économiques. Beaucoup d'éleveurs pensent seulement à la mortalité. Mais les vraies pertes sont aussi croissance lente, mauvaise conversion alimentaire, faible poids à la vente, consommation excessive d'aliments, dépenses vétérinaires, baisse de rentabilité. Même sans forte mortalité, la coccidiose peut ruiner discrètement un élevage. Conclusion finale. Retenez bien ceci. La coccidiose est une maladie très fréquente mais elle peut être contrôlée avec une bonne hygiène, une litière sèche, une surveillance quotidienne, une réaction rapide dès les premiers signes. Un bon éleveur ne soigne pas seulement les maladies, il empêche leur apparition. Dites-moi en commentaire, avez-vous déjà perdu des poussins à cause de diarrhée ou de sang dans les fientes? Et si cet épisode vous aide vraiment, écrivez « Super Goliath » en commentaire. N'oubliez pas, abonnez-vous, activez la cloche, et partagez cette vidéo à d'autres éleveurs. À très bientôt pour un nouvel épisode consacré à l'élevage avicole.